Chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue. Que la grâce et la paix de Dieu abondent dans votre cœur. Nous allons reprendre une nouvelle étude et avant d'annoncer son titre, je vous invite à incliner nos têtes pour la prière. Notre Dieu, notre Père, te remercions de ton amour, de ta bonté, de tes bienfaits. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta parole qui affranchit. Et nous voulons, Seigneur, te rendre hommage parce que tu nous as destinés à écouter ta parole afin que nous puissions être sauvés. Nous prions, Seigneur, pour ton esprit afin qu'il guide notre compréhension. Ouvre mes bouches. Seigneur, parle à travers moi et pour moi, afin que cette parole ne sorte pas de moi-même, mais Seigneur, que cette parole vienne de toi-même pour rafraîchir les cœurs des gens et des enfants, des femmes, et des hommes, des filles et des garçons qui t'écoutent. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre étude: si vous ne voyez des miracles et des prodiges. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges. Eh bien, chers amis, nous allons continuer notre étude que nous avons commencée il y a de cela à peu près un mois, parce que nous nous sommes posés des questions sérieuses comme comment saura-t-on si c'est Dieu qui vous a parlé? Ou bien comment sait-on que c'est Dieu qui vous a parlé? Et nous avons vu qu'il ne faut pas ajouter sa foi derrière tout le monde qui se réclame que Dieu lui a parlé et que Dieu lui a envoyé, vous a envoyé un message à travers cette personne. Nous avons vu qu'il faut faire attention parce que les faux prophètes, même les agents de Satan, même les sorciers peuvent venir prédire l'avenir. Nous avons vu dans le cas du roi Saül comment il est parti consulter une sorcière et qui lui a dit son sort et son sort est arrivé. Allons-nous dire que c'est Dieu qui a parlé? Mes chers amis, nous ne devons pas ajouter la foi derrière tout le monde qui dit que Dieu lui a parlé. Même s'il parle des choses, ils arrivent, il faut voir si ces choses concordent avec la parole de Dieu. À la loi et au témoignage, s'il ne parle pas ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Et nous avons aussi vu un autre sujet intéressant la fois passée. Et si vous, je vais demander que les liens soient ajoutés sur la chaîne afin que l'on puisse, si quelqu'un veut, suivre le lien de comment sait-on que c'est Dieu qui nous a parlé, ou bien l'étude de la fois passée qui abordait pourquoi il y a très peu de miracles dans nos jours. Et nous avons aussi analysé ensemble que oui, il est vrai qu'il y a peu de miracles, mais nous avons vu que le grand miracle de tout le temps, c'est le miracle qui réjouit Dieu et les anges. C'est le miracle de la repentance. Un pécheur qui s'aurait pas, qui abandonne ses mauvaises pratiques, ses péchés, sa méchanceté, et qui donne son cœur à Jésus, et le cœur est transformé et devient une nouvelle créature. Ce pécheur est passé de la mort à la vie, pas la vie comme celle de Lazare qu'il a eue, et puis il est mort après, mais la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, si quelqu'un passe de la mort à la vie éternelle, c'est le plus grand miracle qui puisse exister, et un tel miracle
je vous dis, il va faire à ce que les anges au ciel vont se lever, prendre leur harpe, leur guitare, leur trompette, leur saxophone, leur voix mélodieuse et commencer à louer l'agneau et chanter à l'honneur de Dieu à cause qu'il y a un pécheur qui s'est converti et c'est ça le grand miracle. Les gens entendent le miracle, les Juifs demandent le miracle, les Grecs demandent la sagesse, mais la parole de Dieu, la folie de prédication, la folie de l'évangile, c'est que Jésus est ressuscité des morts, il est assis à la droite du Père et il donne la vie. Pas la vie de cette terre qui périt encore, mais la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde où les gens sont désespérés, où les gens cherchent à tout prix voir un miracle dans leur vie. Et quand ils voient quelques signes, et ils sont dans les airs en train d'être joyeux, ils célèbrent, et ils disent que voici Dieu m'a parlé, voici l'homme de Dieu m'a touché, et je suis tombé. Quand je me suis relevé, les choses avaient changé. Mes chers amis, ne vous réjouissez pas des miracles, mais je vais vous dire de quoi il faut se réjouir. C'est la jouissance là du ciel. Ça devrait être notre même jouissance. Si nous devons nous réjouir, on ne devrait pas se réjouir du fait qu'il y a eu un miracle, que nous avons vu un miracle dans notre vie, que la maladie que nous avions est guérie, même si nous devons nous réjouir. Bien sûr, si l'enfant qui faisait les examens pour son bac a réussi, nous devons nous réjouir, et ainsi de suite. Mais nous allons voir dans quel cas il faut se réjouir avec le ciel, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, c'est le titre de notre étude. Alors, nous allons commencer en lisant dans l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, chapitre 10, versets 17 à 21. Évangile de Luc, chapitre 10, versets 17 à 21. Je vous invite à lire avec moi si vous pouvez. Regardez votre Bible, votre iPhone, votre Android. Lisons ensemble. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Amen. Parole du Seigneur. Eh bien, vous voyez ce qui se passe dans le contexte. Jésus avait envoyé 70 messagers. Jésus, sur la terre, il était en train de non seulement prêcher la parole, mais il était aussi en train de former les disciples à faire son œuvre. Au départ, il a envoyé 12 messagers, 12 de ses disciples, les 12.
ils sont partis. Et ils ont prêché au nom de Jésus. Et ils ont guéri les malades au nom de Jésus. Et ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Et les 12 sont revenus. Ils étaient émerveilleux. Et Jésus les a d'ailleurs pris à l'écart. Il a dit, vous avez besoin d'un petit repos parce que vous avez travaillé. Mais malheureusement, le repos cherché n'est pas venu parce qu'il y avait encore du travail. Et les gens voulaient encore écouter la parole de Dieu. Les gens voulaient surtout voir des miracles, des guérisons et d'autres peines qu'ils subissent. Maintenant, une deuxième tentative, Jésus, cette fois-ci, prit 70 disciples. Et il les envoya. Il dit, allez vers les brebis perdues d'Israël. Annoncez, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades. Posez les mains sur les malades, ils seront guéris. Et chassez les démons, délivrez ceux qui sont possédés. Et les disciples sont partis. Figurez-vous que dans ces disciples se trouvait même Judas Iscariote qui a trahi Jésus. Figurez-vous que dans ses disciples, il se figurait Pierre qui a renié Jésus malheureusement lorsqu'il était dans la période la plus critique de sa vie sur terre. Figurez-vous que dans ses disciples, il y avait Jean et Jacques, les deux frères, les fils du tonnerre, qui, quand ils ont vu Jésus repoussé par les Samaritains, ils disent, tu sais, nous avons le pouvoir quand nous sommes avec toi, n'est-ce pas? Commandons le feu qui descend et qui brûle ce village, qu'on n'en parle plus. Jésus leur dit, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Donc, les disciples qui étaient dans les quereurs tout le temps, malheureusement, ils n'étaient pas encore convertis, mais Jésus, quand même, il était en train de les former, il les a envoyés. Il les a dotés du pouvoir. Et ils sont partis. Et ils ont vu les miracles. Et quand ils sont revenus, alors ils donnent le rapport, et le rapport missionnaire. Le rapport missionnaire qu'ils avaient été très encourageant. Il y a eu des conversions. Il y a eu des gens qui ont accepté la bonne nouvelle. Il y a eu, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont aussi baptisé. Parce que vous savez que les disciples de Jésus baptisaient. Peut-être qu'ils avaient les listes de personnes qu'ils avaient baptisées. Mais ce n'est pas ça qui les intéressait. Ils étaient intéressés du fait qu'au nom de Jésus, ils sont parvenus comme Jésus à délivrer les personnes possédées. Ils disent, tu sais, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Eh bien, autrement dit, nous avons lancé une offensive dans le camp de Satan. Et Satan, il est tombé rapidement comme un éclair. Ou bien, nous avons lancé une offensive contre Satan tellement que ce royaume est voué à l'échec et à la destruction parce que l'offensive ne va pas s'arrêter aussi longtemps que Satan n'est pas détruit, anéanti complètement. Et Jésus d'ajouter le pouvoir que ceux qui croient en lui fermement. Or, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mes chers amis, si vous croyez en Dieu, si vous vous êtes donné à Jésus, sans partage, et si vous voulez le servir, je veux vous annoncer que vous avez ce pouvoir. Ce pouvoir, il est à notre disposition. Ce n'est pas quelque chose qui manque. Non, le pouvoir, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus des puissances, au-dessus des principautés, au-dessus de tout prince, au-dessus de
toute personne qui se réclame puissant, que ce soit une personne, que ce soit un ange, un esprit, Jésus a la puissance et il peut, et il donne cette puissance libéralement à ses disciples. Il partage cette puissance à ceux qui croient en son nom. Il dit, voici, vous avez toute la puissance. Mais, Jésus ajoute un mais. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et ayant dit ces paroles, quand Jésus dit que vos noms sont écrits dans les cieux, c'est ça qui doit vous faire tressaillir de joie. Non, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, que vous avez chassé les démons. Ça, c'est petite affaire devant Jésus. Les grandes affaires pour Jésus, c'est que votre nom, mon nom, ton nom, mon frère, ma soeur qui m'écoute, écrit sur les rouleaux des livres du ciel, c'est ça la plus grande joie. Ce n'est pas qu'il y a eu un miracle, que tu as eu l'emploi, ou bien que tu as été guéri de la maladie, ou bien que tu as trouvé un ami, ou bien que ton fiancé va te proposer de te marier, que tu dois avoir la joie. Bien sûr, sur terre, ayez la joie. Nous devons avoir la joie. Ça ne veut pas que dire que le chrétien devrait passer sa vie dans la tristesse, même quand il a de bonnes choses. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que la joie ultime, c'est la joie que nous devons partager avec Jésus. La joie pour notre salut éternel. La joie pour avoir la vie éternelle et nos noms écrits sur les rouleaux du ciel comme des justes qui sont justifiés, sanctifiés et avec une place dans les parvis célestes, dans les paradis de Dieu. Et quand Jésus a dit cela, qui devait nous réjouir davantage, son cœur tressaillit de joie par le Saint-Esprit, dit, oh, je te loue, Père. Je te loue, Seigneur, du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et que tu les as révélées aux enfants. Oui, je te loue, Père, parce que tu l'as voulu ainsi. Mes chers frères et sœurs, ici, je vous rappelle le titre de notre étude. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, est-ce que c'est un miracle qu'on ait son nom sur les rouleaux du ciel? Oui, mais est-ce qu'on peut voir ce miracle? Jamais. Nous allons lire notre texte en Jean chapitre 4, versets 47 à 50. Et nous lisons dans la version Louis II. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, ici je souligne, si vous ne voyez des miracles, des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole de Jésus, à la parole que Jésus lui avait dite, et s'en alla. Mes chers amis, nous voyons un miracle ici un peu extraordinaire. Hors du commun. Parce que normalement, les gens veulent voir des miracles. Et maintenant, quand l'officier du roi, le notable est venu chercher Jésus, il veut que Jésus vienne, qui touche son enfant, qui commande l'esprit qui le tourmente, ou bien qui chasse la fièvre, qui le fait de la paix, qui le cause de la peine. Mais Jésus dit, si vous ne voyez pas, vous ne croirez pas. Si vous ne voyez pas les miracles et les prodiges, vous ne croirez pas. Et le titre de notre étude, c'est « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges ». Pourquoi? Parce que les gens veulent
croire quand ils ont vu quelque chose. Jésus veut que nous ayons la foi, que nous puissions croire sans voir quelque chose. C'est pour cela quand il parle à cet officier, il veut qu'il ait la foi. Il veut qu'il puisse croire sans voir. Parce que la foi qui est ajoutée à ce que l'on voit n'est pas la foi. Parce que ça, qui croit dans ce qu'il a vu? Personne, parce que vous voyez, est-ce que vous avez besoin de croire? Mais Jésus veut nous amener à cette foi qui croit à l'invisible. Parce que la foi ne vient pas de ce que l'on voit. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas mis ce texte ici. Peut-être je vais voir s'il peut être envoyé pour vous. La foi ne vient pas de ce que l'on voit. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Donc si vous entendez voir les miracles et les prodiges pour croire, vous êtes le plus pitoyable des personnes. Rappelez-vous de la réprimande douce que Jésus a adressée à Thomas après la résurrection de Jésus. Quand les disciples ont vu Jésus, ils étaient très contents que Jésus ait ressuscité. Ils l'ont vu, ils l'ont touché. Ils sont partis voir Thomas qui n'était pas là lorsque Jésus s'est présenté. Je ne sais pas où il était, question. Mais lui a dit, si je ne vois pas de mes propres yeux, je ne croirai pas. Et Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Parce que maintenant, quand il a vu, il dit, maintenant tu crois parce que tu vois. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mes chers amis, heureux ceux qui croient savoir les prodiges et les miracles. Parce que si vous attendez de voir les prodiges et les miracles pour croire, vous êtes le plus pitoyable parce que vous croirez aux magiciens. Lisons en Exode chapitre 7, verset 22. Exode chapitre 7, verset 22, nous allons lire les paroles suivantes. Mais les magiciens d'Égypte en virent autant par leurs enchantements, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron, seront ce que l'Éternel avait dit. Mes chers amis, mes chers frères, si vous attendez voir des miracles pour croire, vous allez croire aux magiciens de Pharaon. Vous vous rappelez quand Moïse est parti en Égypte, après que Dieu lui ait donné les miracles et les prodiges qu'il devait faire devant les Israélites, les Hébreux, et même devant Pharaon, aussi que Dieu lui avait donné les fléaux à infliger à l'Égypte. Pharaon avait les magiciens qui étaient ses prêtres, qui étaient ses devins. Et chaque fois que Moïse faisait quelque chose d'un peu hors du commun, Pharaon faisait appel à ses magiciens. Il dit que vous ne pouvez pas faire ça, vous. Les magiciens, avec leurs enchantements, leurs incantations, leurs œuvres maléfiques, diaboliques, ils pouvaient aussi faire des mimiques qui semblaient qu'ils ont imité aussi un miracle. Et ils en arrivaient à faire. Ils ont fait le serpent, ils ont fait de l'eau, ils ont transformé de l'eau à sang après Moïse. Ils ont fait monter les grenouilles aussi quand Moïse a fait monter les grenouilles. Les magiciens de Pharaon ont pu aussi faire monter les grenouilles pour endurcir le cœur de Pharaon. Et cela a contribué à la ruine de Pharaon et de toute l'Égypte parce qu'il y avait ces magiciens. Et si vous êtes là, et vous ne croyez pas des miracles, donc vous allez commencer à croire par les magiciens. Mes chers amis, la parole de Dieu nous interdit formellement
de baser notre foi sur ce que l'on voit, de baser notre foi sur les miracles, sur les prodiges. Et je vais vous donner une autre raison, c'est peut-être la dernière raison que je vais vous partager. Pourquoi ne pas baser sa foi sur les prodiges et les miracles? Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14. Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14, nous lisons. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables aux grenouilles. Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le grand combat du jour du Dieu Tout-Puissant. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Tellement il y a des similitudes, des semblables dans ce verset d'Apocalypse et que dans celui-là que nous venons de lire de Exode. Et nous allons, vous savez, il y a un principe biblique que la prophétie se répète. Ce qui a été, c'est ce qui reviendra. Et il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Autrement dit, tout ce qui viendra a déjà été fait peut-être sur une petite étendue ou bien avec une petite poignée de personnes, parce que figurez-vous qu'au temps de Pharaon, combien d'habitants sur la terre il y avait, combien d'habitants il y avait en Égypte, on ne sait pas, peut-être c'était 500 000, peut-être s'ils étaient beaucoup, ils étaient 1 million. Aujourd'hui, le monde est habité par 8 milliards. Donc, si les prodiges ont été une distraction pour Pharaon lors de sa rébellion contre l'Éternel, mes chers amis, la Bible nous prévient que les prodiges perpétrés ou bien faits par le faux prophète se multiplieront dans les derniers temps et séduiront beaucoup. Tellement Satan sera à l'œuvre dans les derniers jours avec ses démons que les prodiges et les miracles seront tellement nombreux qu'ils séduiront. Et la Bible le dit clairement et avec avertissement qu'ils séduiront même les élus. Autrement dit, si vous êtes impressionné par le prodige et le miracle, sachez que vous êtes sur une pente glissante très dangereuse. Et si vous vous réjouissez seulement parce que vous avez vu quelque chose de sensationnel, d'extraordinaire arriver, sachez que vous êtes sur un terrain miné du diable et le diable aura ce pouvoir de faire tellement de prodiges sur la terre devant les rois de la terre, afin que les rois de la terre ne puissent pas avoir la foi dans Jéhovah, mais qui continuent à se confier dans le diable, l'ennemi, l'adversaire de Dieu. Et donc, pour que les rois de la terre ne puissent pas croire en Dieu, le diable va les envoyer beaucoup de ces magiciens, comme ceux-là qui étaient avec Pharaon. Et ne soyez pas étonnés que certains de ces magiciens vont venir par le nom de Jésus. Nous faisons ceci. Les prophètes, dans ce temps moderne, ils utilisent le nom de Jésus. Curieusement, si vous avez eu une expérience dans la délivrance, et le nom de Jésus, c'est le nom qui fait peur aux démons et ils tremblent.
quand tu dis au nom de Jésus, esprit impur, quitte cet homme, le démon secoue la patiente. Mais j'ai été témoin dans ma petite expérience avec le ministère de délivrance que les personnes qui ont beaucoup abusé du nom de Jésus, les personnes qui sont dans les églises, les personnes qui sont dans les chorales, les personnes qui sont actifs dans les églises, eux, ils sont tellement familiers du nom de Jésus. Lorsque cette personne, malheureusement, se trouve sous l'influence des esprits impurs, quand tu parles du nom de Jésus, des esprits impurs qui tourmentent cette personne ne tremblent pas, parce qu'ils sont tellement habitués au nom de Jésus et à se moquer du nom de Jésus à travers leur sujet, qu'ils ont commencé à tourner à dérision le nom de Jésus. Donc, ce n'est pas tout le monde qui dit le nom de Jésus, le nom de Dieu, le nom de Jéhovah, qui est un envoyé de Dieu, mes chers amis. Donc, je relis le texte que nous avons vu et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à de grenouilles. Ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Tout-Puissant. Comme Pharaon avait mené la guerre contre le Tout-Puissant et contre le peuple du Tout-Puissant, de même, les rois de la terre, dans ces derniers jours, vont mener la guerre contre Dieu et contre son peuple. Et ils seront séduits par les faux prophètes qui, sous l'influence des esprits des démons, feront des prodiges et des miracles. Et mon frère, ma soeur, si tu es convaincu parce que tu as vu les miracles, tu es sur le terrain miné par le diable et tu pourrais tomber dans les séductions du diable. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas n'ajouter pas foi sur tout ce qui se déclare que ça vient de Dieu, mais tester les esprits. Et que seulement il faut reconnaître les prophètes, les messagers de Dieu par leurs esprits, par leurs fruits, c'est ce que Dieu a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et aussi la Bible nous dit encore en Isaïe 8, verset 20, c'est à la loi et au témoignage, et s'il ne parle pas ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Ça veut dire, si un prophète, quelqu'un fait le miracle, mais il n'évoque pas la loi de Dieu, la loi sainte de Jéhovah, et le témoignage, ça veut dire le prophète, ce que les prophètes de Dieu, dans la parole de Dieu, ont affirmé. Mais si quelqu'un va à l'encontre de la loi de Jéhovah, la loi, les principes de la loi et les prophéties bibliques, que quelqu'un vous parle même, qui descende même le feu du ciel et le fait tomber sur la terre devant tout le monde, n'ajoutez pas foi à ce qu'il fait. Mes chers frères et sœurs, je vous encourage à vous confier dans la parole de Dieu et à ne pas vous confier dans les prodiges. Je vous encourage à vous confier dans « Il est écrit » au lieu de vous confier dans ce que vous avez vu. La foi ne vient pas de ce que l'on voit, mais la foi vient de ce que l'on entend. Que le Seigneur nous aide pendant ces derniers jours à ne pas ajouter notre foi derrière les prodiges et les miracles, mais à ajouter et à baser le fondement de notre foi sur la parole de Dieu et à nous réjouir, non pas dans les miracles que nous voyons, mais à nous réjouir dans le fait que nos noms sont inscrits dans le livre du ciel. Telle est ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.